Il y a un jeune bûcheron et un vieux bûcheron. Ils travaillent dans la forêt tous les deux et sous une vieille souche, ils trouvent un coffre. Et dans ce coffre, il y a des pièces d'or. Ils n'en croient pas leurs yeux. Ils sautent, ils crient de joie, ils dansent comme des fous. Mais aussi ils sont inquiets, parce qu'ils se disent, si jamais le roi apprend qu'on a trouvé ces pièces d'or, c'est sûr, il va tout nous prendre et il ne nous laissera rien. Alors ils se disent qu'ils reviendront à la tombée de la nuit avec une charrette, et comme ça, personne ne saura rien. Mais le vieux bûcheron est inquiet. Il est inquiet à cause du jeune bûcheron. Parce que le jeune bûcheron, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment très malin, et surtout, il ne sait pas tenir sa langue. Le vieux bûcheron lui fait bien promettre de ne parler à personne de ses pièces d'or. Le jeune bûcheron a promis, mais... Bon, ils rentrent chez eux. Le vieux bûcheron n'est pas tranquille. Il va voir sa femme et il lui demande de lui préparer toute une pile de crêpes. Il prend les crêpes, il les met dans son sac. Il y avait un lapin mort sur la table que sa femme devait cuisiner. Il le prend, il le met dans son sac. Et dans l'après-midi, il s'en va dans la forêt, sur le chemin qui mène à l'endroit où il y a le coffre. Et là, dans les arbres, il accroche des crêpes, partout. Juste avant d'arriver au coffre, il y a la rivière. Il prend une nasse, dans la nasse, il met le lapin et il installe la nasse dans la rivière. Quand le soir arrive, avec la charrette, il passe chercher le jeune bûcheron et les voilà partis tous les deux. C'est la pleine lune, on voit comme en plein jour. Ils passent dans la route, dans la forêt. Et le jeune bûcheron, « Oh, mais qu'est-ce que c'est qui est accroché aux arbres ? Mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ça ?» Il goûte, il dit « Mais c'est des crêpes. Oh, en plus elles sont drôlement bonnes. Ben ça alors ?» Tu n'es pas au courant ? Cette nuit, c'est la nuit de la Saint-Glinglin. Et tu sais, la nuit de la Saint-Glinglin, eh bien, il y a des crêpes délicieuses qui poussent dans les arbres. Tout le monde sait ça. Ah bon ? Un peu plus loin, il s'arrête à la rivière. Il dit « Attends, il faut que je regarde si j'ai attrapé quelque chose dans les nasses. » Il prend une nasse et il sort le lapin. « Bah ça alors, un lapin dans la nasse ? Tu n'es pas au courant ? La nuit de la Saint-Glinglin, les lapins nagent dans la rivière et on peut les capturer dans des nasses. Tu ne le savais pas ? » Ah ben non. Ils vont jusqu'au trésor. Ils le chargent dans la charrette et ils rentrent. Le jeune bûcheron repart chez lui et le vieux bûcheron enterre le coffre dans sa grange. 2 jours passent. Le jeune bûcheron n'a pas réussi à tenir sa langue et tout le monde sait qu'ils sont allés dans la forêt et qu'ils ont trouvé des pièces d'or dans un coffre. Et ça arrive aux oreilles du roi. Le roi convoque le vieux bûcheron. Alors comme ça, on a trouvé des pièces d'or et on ne me dit rien. Des pièces d'or ? Mais quelles pièces d'or ? Je n'en ai pas trouvé. Ah bon ? Et il fait venir le jeune bûcheron. Eh bien, raconte-nous ce qui s'est passé. Ben voilà, on travaillait dans la forêt, et puis sous une souche d'arbre, on a trouvé un coffre rempli de pièces d'or. Alors on est revenu le soir avec la charrette pour le chercher. Et on a traversé la forêt. Et dans la forêt, dans les arbres, il y avait des crêpes partout. Elles étaient comme ça suspendues aux arbres et elles étaient bonnes. Ben oui, vous savez, votre majesté, la nuit de la Saint-Glinglin, les crêpes poussent dans les arbres. Après, on s'arrêtait à la rivière. Eh bien, dans la nasse, il y avait un joli lapin. Et oui, parce que vous savez, votre majesté, la nuit de la Saint-Glinglin, les lapins nagent dans la rivière. On peut les attraper dans des nasses. Et puis après, on est allé prendre le coffre avec les pièces d'or. Le roi dit « C'est bon, j'en ai assez entendu. » Et le roi s'est dit que ce garçon était complètement fou, qu'il avait complètement perdu la tête et qu'il racontait vraiment n'importe quoi. Et il a renvoyé tout le monde à la maison. Et c'est comme ça que le vieux bûcheron a gardé son coffre et ses pièces d'or.